Esdras au chapitre 10. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Merci Seigneur, parce que la prière d'un homme, Seigneur mon Dieu, amenait la repentance du plus grand nombre, Seigneur. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères, qui appartiennent au peuple du pays. On voit que c'est ton Esprit Saint qui convainc de pécher, Seigneur. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, prends courage et agis. » Esdras se leva et fit jurer au chef des sacrificateurs des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent, puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu. Et il alla dans la chambre de Joshanan, fils d'Eliashib. Quand il fut entré, il ne mangea point de pain et ne but point d'eau, parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. Seigneur, c'est vrai qu'il est écrit dans ta parole, revenez à moi avec des larmes, avec des cris, avec des jeûnes. Lorsque, Seigneur mon Dieu, on s'est éloigné de toi, Seigneur mon Dieu, de tes voies, et qu'on revient vers toi, permets-nous de revenir, Seigneur, dans les larmes, dans les cris, dans le jeûne, Seigneur, afin de regagner la plénitude de ton Esprit Saint, Seigneur. Amen. On publia dans Juda et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem, et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque n'y serait pas rendu dans 3 jours aurait tous ses biens confisqués, serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 20e jour du 9e mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères, et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples, du pays et des femmes étrangères. » On voit, Seigneur mon Dieu, que ce n'est pas ta volonté que ton peuple, même encore aujourd'hui, s'allie avec des femmes, Seigneur mon Dieu, qui ne connaissent pas l'Éternel, Seigneur, qui n'est pas ton peuple, Seigneur. Mais que tu souhaites, Seigneur, la rapide séparation, Seigneur, si ce n'est pas conduit par toi. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, « À nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie, et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou de 2, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée, et tous ceux qui, dans nos villes, se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes, avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Jacasia, fils de Tikva, appuyés par Meshulam et par le Lévite Shabtai, furent les seuls à combattre cet avis, auquel se conformèrent les fils de la captivité. Amen. On choisit Esdras, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom, et ils siégèrent le 1er jour du 10e mois pour s'occuper de la chose. Le 1er jour du 1er mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Amen. Merci Seigneur, parce qu'ils ont cherché à se mettre en règle avant de continuer ton œuvre. Qu'il en soit de même avec nous, Père, tous les jours de nos vies. Amen. Parmi les fils des sacrificateurs, il s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Des fils de Josué, fils de Jotsadak, et de ses frères, Maaséja, Eliezer, Jarib et Guédalia, qui s'engagèrent en donnant la main, en renvoyer leurs femmes et offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Des fils d'Imer, Anani et Zabadia. Des fils de Harim, Maaséja, Eli, Shemaéja, Jéiel et Ozias. Des fils de Pashur, El-Joénaï, Maaséja, Ismaël, Netania, Josabad et Éléazar. Parmi les Lévites, Josabad, Shimei, Kélaja ou Kélita, Pétaja, Juda et Eliezer. Parmi les chantres, Elachib. Parmi les portiers, Shaloum, Telem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréosh, Ramia, Jizija, Malkija, Mijamin, Éléazar, Malkija et Benaja. Des fils d'Élam, Matania, Zacharie, Jéiel, Abdi, Jérémoth et Élie.
des fils de Zatou, Elogénaï, Eliashib, Matania, Jérémoth, Zabad et Aziza, des fils de Bébaï, Joshanan, Anania, Zabaï et Atlaï, des fils de Bani, Meshulam, Malouk, Adaja, Jashoub, Sheal et Ramoth, des fils de Pachat Moab, Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Matania, Betsaléel, Binoui et Manassé, des fils de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaéja, Siméon, Benjamin, Malouk, Shemaria, des fils de Hashum, Matnaï, Matata, Zabad, Eliphélet, Jérémaï, Manassé et Shimei, des fils de Bani, Maadaï, Amram, Uel, Benaja, Bédia, Keloulou, Vania, Mérémoth, Aliashib, Matania, Matnaï, Jahazaï, Bani, Binoui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaja, Maknabdaï, Shashai, Shaharai, Azaréel, Shelemia, Shemaéria, Shalom, Amaria et Joseph, des fils de Nebo, Jéiel, Matitia, Zabad, Zébina, Jadaï, Joël et Benaja. Tous ceux-là avaient pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. On voit donc, Seigneur mon Dieu, que rien n'est oublié, Seigneur mon Dieu, de tous ceux, Seigneur, qui pêchent devant toi et de ceux qui reviennent devant toi, Seigneur. Leurs noms sont tous inscrits dans des livres, Seigneur mon Dieu, des livres éternels, Seigneur. Car ce livre, peut-on le dire, la Bible, Seigneur mon Dieu, est, peut-on dire, presque éternel, Seigneur mon Dieu. Et ces noms sont gravés dessus, Seigneur. Permets-nous de nous souvenir, Seigneur, qu'on ne pêche pas impunément, Seigneur. Et que tu te souviens aussi lorsque nous revenons vers toi, Seigneur. Nos noms soient inscrits dans des livres. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.